Bonjour. Artfactories autre part, c'est une plateforme de réflexion et un centre de ressources sur ces pratiques d'occupation d'espace qui ont été énoncées par Nîmes tout à l'heure comme friche culturelle, comme fabrique artistique, comme collectif d'artistes. Nous, on parle d'espace projet et même d'espace intermédiaire. Alors voilà, ce dont je vais vous proposer de discuter, c'est donc de ces espaces intermédiaires, qui sont donc des pratiques d'espace, hein, qui appartiennent à la grande famille des pratiques d'occupation d'espace, hein, mais qui sont plutôt construites autour d'un rapport à l'ouvrage ou d'un rapport à l'œuvre, hein, voilà, donc qu'on associe largement au secteur culturel. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir de quelle façon cette question des communs, qui nous est posée depuis quelques années, permet de repenser les grands partages qui organisent notre pensée, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Irénée Favero à propos de l'idée du grand partage entre public et privé. Vous savez, ce grand partage entre public et privé, les choses sont soit publiques, soit privées, soit l'État, soit le marché. Et puis en fait, eh bien, il y a une infrastructure sous ces grandes instances purifiées qui les tient. Et quand cette infrastructure s'effondre, on se rend compte qu'elle était présente. Mais à ce moment-là, c'est déjà un peu tard. Alors on est obligé de s'agiter, d'essayer de refaire commun. Bon, alors c'est un peu ça, cet grand partage-là, mais on va en parler, mais c'est pas celui-là qui m'intéressait le plus. Il y en a un presque encore plus fondamental, encore plus de bas niveau, encore plus en fond de tâche, et qu'on oublie, c'est le grand partage entre nature et culture, entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre. Vous voyez, ce grand partage-là, hein, quand on pose la question du culturel, on l'a déjà fait. Et d'une certaine façon, on a déjà raté quelque chose. Alors moi, c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention, parce que quand on pose la question des communs et de la culture côte à côte un peu trop vite, on va avoir tendance à dire, finalement, la culture, c'est un bien commun, c'est une ressource qu'on partage tous, et on va vouloir organiser cette chose-là, du partage d'une ressource qu'on a, du coup, un peu vite fait d'avoir définie. Alors, il y a la première règle, c'est la première qu'énonce Ostrom à propos de ce que c'est qu'une gestion collective d'une ressource, une gestion en commun d'une ressource, common pooled resources. Eh bien, la première règle qu'énonce, c'est clearly defined boundaries, ça veut dire des frontières clairement délimitées. Ça veut dire qu'on doit pouvoir dire où est la ressource, où elle s'arrête, et dans ceux qui peuvent prélever de la ressource, qui et combien. Si on ne peut pas faire ça, ce n'est pas la peine de parler de commun, en tout cas au sens de Ostrom. On peut parler de bien commun au sens très générique, dont l'État le fait depuis très longtemps, en France en tout cas, mais on ne parle pas de commun avec un S, de beni communi. Même cette question du bien, elle est compliquée, alors je préfère parler de commun tout court, commons. Hein, et se poser la question de, s'agissant de ce que nous on appelle culture en général, comment on fait, de quoi on parle, sur quoi on construit des communs, concrètement, matériellement, mais très concrètement, pas dans les discours, mais très concrètement, c'est sur quoi qu'on met des règles pour avoir des pratiques, hein, qui s'organisent en commun. Hein, donc, je vous parlais d'occupation d'espace et donc de ça, de ces choses très matérielles qui sont liées à la façon dont ça se passe quand on occupe des espaces. Bon. Je propose à ceux qui étaient avec moi de prendre la parole si... Je trouve que la conversation a pris un chouette mouvement que je vais essayer un peu de retracer, mais du coup, j'ai peut-être un petit peu zappé des détails. Or, les détails, c'est important. Donc, dites-moi si ça ne va pas. La proposition qui a été faite, c'est de ne pas aller dans la MAB et d'aller s'installer dans le jardin du Botanique. À la fin de la discussion, il y a eu l'idée de dire que finalement, ce jardin, c'était peut-être un espace intermédiaire. Là-bas, on a commencé à parler du jardin comme pli du monde sur lui-même et en tant que tel endroit utile pour définir ce que c'est un commun, avec par exemple tout de suite l'exemple de l'eau qui arrive. On a parlé de Gilles Clément et de l'idée du tiers paysage qui est entre le paysage non touché et le paysage aménagé. Qui peut se traduire par exemple par des lisières, des interstices, des jachères. Et puis il y a eu l'idée de dire que peut-être que ces espaces-là, ils sont très rapidement envahis par la biodiversité, par les plantes invasives. Il y a eu l'idée de faire une analogie avec l'occupation des lieux en friche par l'humain
comme aussi un mouvement invasif, temporaire, peut-être animal. Sur cette question est apparue la question de l'entretien du tiers paysage. Et l'humain a-t-il une place dans ce tiers paysage? On a ensuite fait un tour des rapports à l'espace de chacun. Là, je ne vais pas pouvoir vraiment restituer, mais disons qu'on a reparlé de la MAV, on a parlé d'une doctorante qui travaille sur la question de la désorientation, d'une curatrice qui pratique la marche comme manière de s'approprier, de rencontrer l'espace, d'une ligne de faille dans Bruxelles qui est la jonction Nord-Midi, qui serait peut-être un aimant pour des pratiques artistiques et culturelles. Et puis, finalement, on s'est pas mal arrêté sur l'exemple de la briqueterie, qui est un lieu géré par un collectif de 40 entités. Et en fait, le conflit de ce lieu avec les autorités locales a permis de dégager plusieurs idées. Une remarque, c'est une définition par les pouvoirs publics des usagers comme publics. Et cette définition-là, elle permettrait de restreindre les expériences, de verrouiller un petit peu l'usage des friches. Il y a une idée qui s'est dégagée, c'est l'idée d'un conflit de normes entre les normes du commun et celles de l'autorité locale, et de l'importance de l'idée des communs comme outil de négociation, outil de négociation opérant dans ces conflits. Une autre idée qui s'est dégagée, c'est d'affirmer un droit à la maîtrise d'usage et l'idée que préciser les usages et les droits d'usage, ça serait justement peut-être dessiner les contours, dessiner les limites de la ressource. Et enfin, une dernière idée que j'ai notée, c'est se mettre d'accord sur ces usages, les rendre plus lisibles. S'aligner dessus, c'est s'engager sur des processus matériels et non pas s'aligner sur des valeurs. Que cette idée-là, elle pouvait être porteuse justement pour tous les mouvements et toutes les pratiques autour de l'occupation de ces espaces. Voilà, je vais m'arrêter là.